Bon, les frères, je vais pas vous mentir, hein. Je vais être honnête avec vous sur ce débrief, les gars. Ça, c'est le genre de match qui me fout le seum. C'est le genre de match qui me fout le seum. Et c'est pas parce que je refuse la défaite. Non, la défaite arrive à tout le monde. Et ça reste que du foot. Et là où on était au sommet. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on allait trébucher. Si c'est pas sur ce match-là, ça aurait été sur un autre match. Là, en l'occurrence, c'est un match à élimination directe. On l'a perdu, tant pis. Et je vais pas vous mentir, j'en veux pas à l'équipe. L'équipe a fait ce qu'elle a pu. J'en veux pas à l'équipe en général. Mais j'en veux à un joueur. Un joueur, les gars. Et je vais pas parler chinois. Vous savez de qui je vais parler parce que j'en suis sûr et certain qu'il a foutu le seum à tout le monde. Vinicius Junior, frère. On t'aime. On fait des vidéos où on t'encense. On te défend. Et toi, tu nous fais des trucs comme ça, frère. Tu veux pas grandir dans ta tête? Non, les gars, franchement, l'Atlético a sorti Vinicius de son match et Vinicius a sorti le Real de leur match, les gars. Je vous jure, il m'a perturbé. Nacho qui lui dit ferme ta gueule, mais ferme ta gueule, c'est ton capitaine, frère. Ferme ta gueule. Oh, il m'a énervé, les gars. Franchement, il m'a énervé. Il y avait des fois, j'avais envie de rentrer sur le terrain et de lui dire vas-y, tu vas sortir. Et là, c'est les phases où je ne comprends pas Carlo Ancelotti. Voilà, on revient. La semaine dernière, on l'a encensé parce qu'on avait un Carletto sur le timing des changements et tout. Waouh! Et je vous l'ai dit, des fois, les gars, je ne le comprends pas. Là, en l'occurrence, est-ce que quelqu'un aurait sorti Rodrigo, les frères? La vie de ma mère, je sors Vinicius à la 60e. À la 60e, dès qu'il prend son carton, là, à Oust, dehors. Tu comprends pas? À chaque fois que tu prendras un carton, tu sortiras. Voilà. Mais ça, je comprends pas. Ok, c'est la star de l'équipe. Ok, je suis d'accord. Mais quand il y a des mauvais comportements exécrables comme ça, faut arrêter. Vinicius, on l'aime, les gars. On l'aime. Moi, le premier. C'est un de mes joueurs préférés du Real Madrid. C'est un de mes joueurs préférés. Même si Bellingham, il est en train de lui voler la vedette. Mais on va en revenir sur Bellingham. Mais là, il est en train de me foutre le seum, les gars. Mais comme pas possible. Joue au ballon, frère. Joue au putain de ballon. Arrête de nous casser les couilles. Au moindre pipi caca, tu pleures à l'arbitre. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, les gars, c'est qu'il sait qu'il va le prendre, son carton jaune. En fait, il rouspecte jusqu'à que l'arbitre lui met le carton jaune. Et après, il te dit, ah ben voilà, regardez. Alors, il fait le miskin, il fait le mec, regardez, il me met... Mais c'est toi qui le cherches, frère. L'arbitre, on dirait qu'il te prévient. Il te dit... En plus, il disait à Nacho, tiens ton mec. Tiens ton mec, tiens ton mec. Non, le mec il est là, blablabla, blabla. Et il m'a vénère, les gars. Il m'a vénère. Comment? Le match, dans l'ensemble, les gars, on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, ça pesait sur les organismes. On était fatigués. L'Atlético s'est reposé. Nous, on a joué dimanche contre le Barça. La période était compliquée parce qu'on a enchaîné que des gros matchs. Normal, voilà, on peut pas tout gagner. On peut pas tout gagner. Il faut accepter la défaite. Et moi, je l'accepte la tête haute. Mais c'est le comportement de Vinicius que je n'accepte pas. Tu reviens de blessure, frère. Tu reviens de blessure. Je sais qu'avec l'Atlético Madrid, ça se passe jamais bien, qu'il y a toujours des conflits, que l'année dernière, il s'est passé des mauvaises choses. Même, voilà, juste récemment, il s'est passé des mauvaises choses. Mais frère, grandis. T'as 23 piges. Inspire-toi juste de ton compatriote Rodrigo à côté, frère. Inspire-toi juste de lui. Et me dites pas, ouais, tu craches sur lui. Alors, les gars, moi, je suis comme ça, je suis avec les émotions. La semaine dernière, je l'ai encensé, c'était un goth. La semaine d'après, c'est une grosse merde parce qu'il me pète les couilles à cause de son comportement. Et c'est comme ça. Voilà, on a les émotions qui vrillent. Voilà. J'essaie de garder ma lucidité, mais il me fait péter les plombs, les gars. Il me fait péter les plombs avec son comportement. Et moi, ce qui m'énerve encore pire, c'est Carletto qui le sort pas. Qui le voit et qui le laisse 120 minutes, frère. 120 minutes et tu peux pas ouvrir ta gueule. Attends, la semaine dernière, on disait que t'es là, tu te fais respecter par ton banc et tout. Mais là, je sentais qu'au fond de toi, tu voulais le sortir, Vinicius. Mais t'as pas osé. Et t'as sorti Rodrigo. Alors que je suis sûr que dans les dernières minutes, si Rodrigo aurait pris la place de Vinicius, Brahim à droite, ça aurait été peut-être plus dangereux. Là, c'est le mauvais choix en l'occurrence. Après, bon, c'est le destin, c'est la physionomie du match, c'était comme ça, ce match-là était pour l'Atlético, on va pas changer les choses, c'était pour eux, ils se retrouvent qualifiés pour la suite de la Coupe du Roi, nous on sort, pas de problème, moi je l'accepte les frères, mais par contre ça il va falloir le corriger, là c'est que la Coupe du Roi, et c'est pas parce que je dénigre ce trophée ou quoi que ce soit, mais c'est pas un trophée majeur pour moi, c'est que la Coupe du Roi, il va pas falloir qu'ils se comportent comme ça en Ligue des Champions, et les gars, arrêtez de me dire non, en Ligue des Champions, ils jouent pas comme ça, non les gars, ça c'est dans le sang. Du moment où en fait, Vinicius, il a un bouton. Quand tu appuies on, tu peux le faire disjoncter. Voilà. Et quand il disjoncte, il fait perdre le contrôle à toute l'équipe.
Il fait perdre le contrôle à toute l'équipe. Tu vois Nacho qui lui dit arrête, ça veut pas. Tu vois Kroos qui lui dit ferme ta gueule, ça veut pas. Carleto qui lui dit ferme ta gueule, ça veut pas. Après, je sais, il est jeune. Hein. D'écouter, je me dis, il est jeune, il va grandir, il va mûrir. Mais là, frère, tu nous mets dans la merde. Franchement, les gars, je résume la chose. L'Atlético a fait sortir Vinicius de son match. Et Vinicius a fait sortir le Real Madrid de leur match, les gars. Il a fait sortir tout le monde de leur match. Moi, je vous le dis. Voilà. Vous pouvez me taper dessus dans les commentaires pour ceux qui sont à fond fanatiques de Vinicius. Moi, je m'en bats les couilles, ça reste que du foot, les gars. Donc, quand il y a un mec à critiquer, on le critique. On peut l'encenser la semaine dernière. Là, j'ai envie de le critiquer parce qu'il m'a foutu le seum, les gars. Il m'a foutu le démon. C'est pas possible. Voilà, 5 minutes, les gars, à parler que de Vinicius parce qu'il m'a mis les boules. J'arrive même pas à débriefer le match. Maintenant, on va rentrer dans le jeu. On va rentrer dans le jeu Bellingham, les gars. Franchement, ce mec... J'ai plus de mots pour décrire ce joueur. Il est magique. Si seulement tout le monde pouvait avoir l'état d'esprit de Bellingham. Si tout le monde pouvait l'avoir. Le mec, 120 minutes, il est là en train de s'arracher. Mais comme un monstre. Comme un Goliath. Il lâche pas l'affaire, frère. Défensivement, offensivement. Il cherche, il construit, il trouve des espaces. Et il ferme sa gueule. Tu l'entends pas, frère. Tu l'entends pas. Bellingham, il est en train de passer les levels les uns après les autres. Même sur un match perdu, les gars, il mérite le man of the match. Même sur un match perdu, il mérite d'être homme du match tellement il a éclaboussé la rencontre de son talent, les frères. C'était une dinguerie. Ancelotti, j'ai pas compris. Pourquoi changer Modric, Kroos? Kroos, il fait ok, bon, je comprends. Il veut peut-être alterner par rapport à la fatigue parce qu'on a encore... voilà, il y a encore des échéances qui arrivent, je comprends. Mais un truc qui marche, il faut le garder. Même si je sais, les anciens te demandent de tourner, mais là, il faut garder, frère. Il faut garder. Kroos, c'était bien. Kroos, Tchouaméni. Kroos, Tchouaméni, c'était bien. Valverde, le pauvre, il est cuit. Valverde, franchement, il lui faut du repos. Valverde, quand on joue contre une petite équipe, il faut le mettre sur le banc, qui se pose un peu, qui souffle pour récupérer un Valverde à bloc. Parce que si on continue comme ça, les gars, on va le perdre. On va le perdre. Le problème de défense centrale, il va falloir régler un souci là. Il va falloir régler parce que Tchouaméni, on va pas à chaque fois le faire basculer, faire de pareil Kamavinga, latéral, machin. Non. Kamavinga au milieu de terrain, il était très bon. Il était très bon. Mendy faisait le taf défensivement sur le côté. Ok, bon après je comprends que vous avez fait rentrer Fran Garcia pour pouvoir apporter un peu d'offensivité. Mais pour moi, là, je sais pas, il y a eu le timing des changements et les changements et la compo de base déjà, pour moi, j'ai pas, voilà, il fallait remettre la compo qui a réussi au début. Enfin bref, on va pas refaire le match. C'est fait. On sort et honnêtement, on a fait le taf. On a réussi à raccrocher à chaque fois. Maintenant, on était chez eux. On était au Wanda Metropolitano. Ils ont l'avantage des supporters. Et ça, tu peux rien y faire quand tu joues chez eux. C'est compliqué. On les a tapés 5-3 la semaine dernière. Là, ils nous tapent 4-2. C'est pas grave. On passe à autre chose. Maintenant, on reste quand même sur l'état d'esprit dans lequel on est. Et on se concentre sur ce qu'il nous reste à faire. Parce que là, c'est que le début du taf. La Ligue des Champions, tout arrive là. Le plus dur arrive. On a déjà pris un trophée, il n'y a pas de problème. Mais le plus dur arrive, les gars. Donc, il faut rester concentré. On a fait un loupé, c'est pas grave. On sort dans cette Coupe du Roi, c'est pas grave. On peut pas tout gagner, les gars. On va pas faire un 4 sur 5 ou un 5 sur 5 ou on va pas ramasser tous les trophées qui restent. Voilà, on en a pris un, c'est déjà bien. On en perd un, c'est pas grave. On continue, on avance, étape par étape. Il y a encore la Liga devant, il y a encore la Ligue des Champions. Voilà, il y a encore des choses à aller gratter. Donc, faut pas se rater, les gars. Donc, voilà la famille. Je vais essayer peut-être de refaire une vidéo demain un peu plus à froid. Mais Vinicius, il m'a vraiment foutu le seum. Donc, voilà la famille. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.